Bonjour, donc voici la vidéo numéro 10, celle-ci c'est une spécifique au démarrage des moteurs monophasés, c'est sur demande. Donc je vais vous expliquer les démarrages des moteurs monophasés. Alors ici, les compresseurs hermétiques sont unitension, nous ne pouvons pas les employer avec une autre tension. Donc les compresseurs hermétiques monophasés ne sont pas couplables. Ils sont des moteurs qui sont unitension. C'est soit du 220 volts, soit du 380, ou on peut dire du 240 ou 400 volts suivant les pays. Un compresseur 240 volts, monophasé ou triphasé, ne peut être couplé en 400 volts. Et vice versa. Le couplage des bobinages est interne au compresseur, inaccessible. Nous n'avons que 3 fils qui sortent du compresseur. Alors, que ce soit un triphasé ou un monophasé, ils sont unitension. Ils sont couplés à l'intérieur. Un triphasé couplé à l'intérieur, et le monophasé, vous avez les 3 fils qui sortent, mais vous pouvez pas, non seulement vous ne pouvez pas le changer de tension, parce qu'il y a 3 fils qui sortent, vous verrez après le schéma électrique qui est simple et qui est facile à comprendre, et c'est des moteurs unitension, je répète. Alors le compresseur mono a un seul sens de marche. À l'achat du compresseur hermétique, il est important de connaître la tension du compresseur frigorifique. Donc, vous devez connaître bien sûr la tension que vous avez chez votre client. Autrement, vous allez vous retrouver le bec dans l'eau. Surtout ici en Belgique, en France c'est un peu moins le problème, mais en Belgique on a beaucoup de 220 triphasés. Donc le client, le dépanneur qui va chez le fournisseur, il aura un 380, parce que les 220 tri, pour les trouver, c'est pas évident. Je ne sais même pas s'ils sont encore fabriqués. Et quand vous arrivez chez le client, vous avez le bec dans le gaz. Vous avez du 220 tri, puis vous avez votre compresseur 380. Donc faites attention à ça, c'est très important. Alors, le compresseur monophasé, comme on voit ici, on a les enroulements qui sont ici. Donc ici, ces enroulements se trouvent à l'intérieur du compresseur. Ça, c'est la borne qui se trouve à l'extérieur, celle-ci aussi, et celle-ci aussi. Toute cette partie-là, ici, se trouve à l'intérieur. Donc c'est des enroulements de moteur. Donc ici, on va avoir 2 enroulements. L'enroulement qui est ici, c'est l'enroulement il va avoir plusieurs noms, celui-ci. On peut l'appeler le principal, on peut l'appeler le permanent, le marche ou le run. Souvent, on trouvera P ou R, principal ou permanent, ou run. Souvent en anglais run. Donc run, c'est anglais marche. Vous aurez donc cet enroulement-là, il a la plus petite valeur par rapport à celle-ci, en valeur ohmique. L'enroulement qui est ici, c'est l'enroulement auxiliaire, ou démarrage, ou start. C'est suivant les livres et tout ça. Hein. Donc ici, start, de nouveau, ça correspond avec l'onglet run. Démarrage, des fois, ça sera un D ou un A. Ici, vous voyez, c'est un A. Ici, c'est un P. Et ça pourrait être souvent S, R. Par contre, cette borne-là, c'est quoi? C'est le commun. Donc le commun, il n'est pas à l'extérieur, cette borne-là est à l'extérieur, mais le couplage est fait derrière. Donc on ne peut pas y accéder à ce couplage-là. Donc ce qui veut dire qu'on n'a pas 4 fils qui sortent, on n'a que 3 fils. 1, 2, 3. S'il était couplable, on aurait 4 fils qui sortiraient. Mais là, ça c'est fait derrière. Alors ici, bon, bien sûr, vous avez la sécurité thermique qui est ici. La sécurité thermique, nous on l'appelle chez les frigoristes vulgairement le Clixon. Cette sécurité thermique, elle va avoir 2 fonctions. Elle va nous contrôler l'intensité, donc la chaleur produite par l'intensité, donc l'effet Joule. Et elle va avoir le deuxième truc, sentir la chaleur du compresseur. Pourquoi? Parce que ça, c'est mis et collé contre le compresseur. C'est coincé contre le compresseur pour sentir sa chaleur. Donc si le compresseur devient trop chaud, le bilame qui est à l'intérieur va déclencher. Il va ouvrir mon circuit. Bon, le gros défaut qu'il y a de ces trucs-là, évidemment, c'est que c'est un bilame, il s'ouvre, et puis après quelques temps, il va se refermer. Il va se réouvrir, il va se refermer. Alors souvent, les compresseurs, ça ne leur plaît pas. On a des compresseurs qui peuvent brûler à cause de ça s'il y a un problème mécanique ou autre. Alors,
ici, on a bien cité tout notre moteur. Maintenant, le démarrage du compresseur monophasé. Plusieurs systèmes de démarrage du moteur monophasé existent. Nous démarrerons les compresseurs monophasés avec des relais de démarrage. Plusieurs types existent selon la puissance électrique absorbée. Il y a le relais d'intensité. Ça, c'est pour les petits compresseurs. Et le relais de tension qui est pour les un peu plus gros. Et la PTC. Là, ici, maintenant, le relais d'intensité. Il faut savoir que notre compresseur frigorifique monophasé a deux enroulements montés en série internement. Celui-là et celui-là qui sont couplés internement. Et le point de raccordement en série ressort à une borne appelée commun. Donc ici, c'est notre commun. L'enroulement ayant la plus petite valeur ohmique est l'enroulement principal. Donc celui-ci, qui a la plus petite valeur ohmique par rapport à celle-ci, c'est le principal, le run. L'autre enroulement est celui de démarrage. Donc celui-ci, il a une valeur ohmique plus élevée que celui-ci. Et celui-ci, on l'appellera le démarrage ou le start. C égale commun, PC enroulement principal, donc PC enroulement principal, AC enroulement de démarrage. Voilà. Bon, ici, je vais continuer sur mon tableau. Bon voilà, je continue sur le tableau. Alors, je vais vous présenter le schéma d'un relais d'intensité en premier. Le relais de tension suivra sur une autre vidéo, parce qu'autrement ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc ici, je vais vous présenter déjà le relais d'intensité. Ici, j'ai dessiné un thermostat. Bon, ici, on a notre alimentation 240 volts. Ici, on a notre thermostat tout bêtement, le Clixon ici, les enroulements de notre moteur qui se retrouveront à l'intérieur de notre compresseur, et nos trois bornes de raccordement ici, c'est ceux-là. Alors ici, qu'est-ce qu'on aura ici en pointillé? Cet enroulement qui est ici, c'est la bobine de notre relais d'intensité. C'est fait avec du gros fil. Pourquoi? Parce qu'on le met en série avec notre enroulement principal. Et nous, si on met en série des enroulements, c'est comme des résistances qui se mettent en série. Ça va s'additionner et ça peut nous faire une perte de tension énorme. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va avoir une résistibilité énorme, donc on va avoir du gros fil. Alors, ce qui veut dire que c'est pour des faibles intensités qu'on utilisera ce relais de tension, relais d'intensité. Donc ici, le relais d'intensité il est mis en série ici, vous voyez le raccordement de mon compresseur ici, le raccordement de mon relais d'intensité ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a un contact qui est ici, normalement ouvert. Donc ça veut dire quoi? J'ai ma tension qui va arriver ici, l'enroulement qui est ici va être traversé par le courant qui va passer ici et ici. Comme mon moteur, lui, actuellement, alors je vais fermer mon thermostat déjà, pour dire que je suis alimenté. Voilà. Maintenant, mon thermostat est en demande. Donc j'alimente mon commun. Je vais jusque là. Ici, la bobine qui est ici, elle est traversée par un courant, la tension qui arrive ici et ici. Le courant qui arrive ici et ici, mon compresseur n'est toujours pas démarré parce que le contact qui est là n'a pas encore alimenté cet enroulement-là et j'ai besoin de cet enroulement-là pour démarrer. Alors qu'est-ce qui va se passer? Comme l'enroulement là, le moteur n'est pas démarré, il fait plus U égale RI. Donc ça veut dire quoi? Que l'intensité va monter très très haute ici. Elle va être très grande, l'intensité, elle va me créer un champ magnétique ici. Et ici bien sûr, mais surtout ici, le champ magnétique qui va être ici va être énorme et va me créer un mouvement de ma solénoïde qui est à l'intérieur ici. Donc ici à l'intérieur j'ai une solénoïde. Elle va être attirée, parce qu'à chaque champ magnétique, on a une attraction. Et ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Une attraction. Et la bobine qui est ici, où il y a attaché ce contact-là, va me fermer ce contact-là.
Ok? Donc, ici, pendant le démarrage, j'ai eu l'intensité qui a monté très haute. Du fait que l'intensité a monté très haute, ben, le contact a monté, il s'est fermé. Maintenant qu'il est fermé, le compresseur démarre, l'intensité va rechuter de nouveau, elle va redevenir normale. Donc l'intensité est normale. Maintenant que l'intensité est normale, qu'est-ce qui va se passer? Mon contact, lui, va redescendre sur sa position ici. Ce qui veut dire que le relais d'intensité, je lui ai envoyé la tension. Quand la tension est envoyée, l'intensité ici monte très très fort, un champ magnétique se crée, l'intensité ici, elle monte très fort, un champ magnétique est créé, le contact se ferme, mon moteur démarre, mon intensité revient comme pour que mon moteur ait démarré, donc l'intensité est logique. Et le contact est redescendu. Ce qui veut dire que je démarre avec un contact normalement ouvert de mon relais, l'intensité chauffe, je monte, et dès que c'est démarré, il redescend. Et il restera descendu pendant toute la marche de mon compresseur. Voilà. Donc, ici, j'ai CS, CS, c'est mon démarrage, CR, c'est mon marche, RS ou SR est égal à CS plus CR. Donc ici, dans les valeurs ohmiques, SR, ça comprend ça plus ça, c'est la plus grande valeur ohmique quand on le mesure notre compresseur. CS, c'est la moyenne des valeurs ohmiques, c'est celle-ci, par rapport à celle-ci, c'est moyen. Et la plus petite valeur ohmique, c'est celle-ci. Donc, vous savez mesurer un compresseur et savoir si ses enroulements sont bons ou pas bons. Okay? Donc, vous avez une première valeur, petite, une valeur moyenne, et quand vous mesurez la grande valeur, vous devez l'addition de celle-ci plus celle-ci. Je répète, le compresseur déconnecté. Donc vous ne devez pas avoir les fils de raccordement d'alimentation qui sont dessus. C'est déconnecté qu'on fait les mesures ohmiques. Ok, ça va? Alors je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.